Et suivez-moi, que je grogne, que je râle sans vergogne. Aladdin, c'est un de ces films cultes, c'est-à-dire le deuxième film le plus culte après Le Roi Lion de Disney sorti les années 90. Et je m'attendais à ce qu'il sorte un de ces quatre, celui-là, faut dire ce qu'il est, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé le film, c'est un de ces films que j'avais adoré enfant, quand j'avais 12 ans, vous m'auriez demandé quel était mon film Disney préféré, genre mon film préféré tout court même, ça aurait été Aladdin. J'adorais Aladdin, et j'aime encore beaucoup ce film, moi je trouve qu'il a bien vieilli, majoritairement, on va revenir sur les points qui vont pas très bien, et ça reste un des must Disney pour moi qui vaut le coup. Pas parce qu'il est particulièrement complexe ou profond, mais surtout parce qu'il sait raconter une histoire d'aventure très simple en son essence, de façon vraiment prenante, de façon vraiment émotionnelle, de façon tout simplement attachante. Et c'est ce qui fait que je pense beaucoup de gens adorent encore ce film aujourd'hui, et pas seulement pour le personnage du génie, même si je sais que ça doit jouer un gros rôle. La plupart des bonnes choses que j'ai à en dire, vous les avez déjà entendues ailleurs, donc on va pas trop s'apesantir là-dessus et passer direct au gras de la chose. En avant pour mon top 6 des pires points d'Aladdin. Le vent efface l'image d'un mirage à deux visages. Numéro 6, une image de synthèse datée. Oui, faut savoir que les années 90, c'était la période où Disney commençait un petit peu à mélanger sa 2D traditionnelle avec un petit peu d'image de synthèse pour faire un petit effet, et des fois ça passait nickel. Par exemple, Atlantide le fait correctement, voilà, histoire de dire du bien de ce film, mais dans Aladdin, je trouve, et ça a pris un gros coup de vieux quand même. Surtout qu'on a déjà exploré cette caverne avant en 2D, et la voir comme ça en 3D tout d'un coup, histoire de faire une espèce d'effet suspense ou je sais pas quoi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarroïde, ça me sortait de l'action, je vais le dire clairement, même quand j'étais enfant, ça me sortait un peu de l'action, parce que ça jure énormément avec le style qu'on a vu avant, et on a très peu l'impression que nos personnages sont réellement en train de vivre ça, cette espèce de grotte qui s'effondre, on a surtout l'impression qu'ils sont devant un écran vert presque. Vous voyez, c'est comme ces vieux films, on essayait d'incorporer des effets spéciaux avec des écrans verts et où la technique n'était pas encore faite, pas encore bien peaufinée. Et là, c'est pareil, on la ressent. Seulement, on n'a pas des personnages en prise de vue réelle, mais on a des personnages animés 2D sur un décor animé 3D. Et ça jure, mais vraiment ça jure. Il y a un passage où il y a un gros rocher qui leur tombe dessus, qui est en 2D, et le voir surgir de ce décor en 3D, punaise, c'est pas naturel, ça fait pas naturel pour moi. C'est un petit peu la même que les baleines de l'espace dans La Planète au Trésor, mais légèrement pire parce que ça gâche un peu pour moi un moment d'action assez intense. Et je trouve que ça nous donne 20-30 secondes assez dommageable pour le rythme du film, et ça aurait eu bien plus d'impact si on avait conservé le même type d'animation 2D, ou si, je sais pas, vous aviez trouvé une meilleure façon de mélanger ces deux styles, comme vous l'avez fait dans de futurs films. Numéro 5, le génie suit des règles pas très claires. J'adore le personnage du génie, comme à peu près tout le monde, mais s'il y a une chose que j'aurais à reprocher au personnage, c'est que vous êtes plutôt incohérent sur ce qu'il peut faire ou pas faire. Sachant que c'est encore pire dans la série et le troisième film, mais là c'est une autre histoire. Ici, dès le début, on voit Aladdin qui le piège en le faisant exaucer un vœu sans en avoir réellement formulé un. J'aime beaucoup ce passage, je n'ai rien à redire sur le coup, mais après, il y a un petit problème par rapport au fait que, lors de son deuxième vœu, il ne demande pas réellement au génie de lui sauver la vie, et pourtant il y a besoin qu'il le fasse pour que le génie lui sauve la vie. Alors que, justement, on a vu au début que le génie pouvait accomplir une action sans que un vœu soit exaucé de façon carrée, officielle, etc. Alors, qu'est-ce qui l'a empêché de sauver Aladdin? Parce que on peut pas vraiment dire qu'il a obligation de n'intervenir dans rien du tout. Il intervient dans beaucoup de choses. Il essaye de donner des conseils à Aladdin. S'il avait obligation de ne pas intervenir dans la vie des gens, il le ferait pas.
par exemple. Donc, je comprends pas ce qui le force à ne pas sauver Aladdin s'il ne fait pas un vœu à ce moment-là. C'est pas très logique, surtout par rapport à ce qui a été vu avant. Ça, c'est un problème assez important. Et le dernier gros problème, et ça c'est, je pense, la chose la plus importante, c'est que lorsque Jafar lui ordonne de faire de lui un sultan, il va plus loin que ça. Alors que faire de Jafar un sultan, je vois pas une seule seconde en quoi ça inclut spécifiquement de détruire le palais. Mais pourtant, oui, il le suit, il détruit le palais parce que ouais, c'est son nouveau maître. Il a pas fait de demande par rapport à ça, il y a toujours 2 vœux après, donc... Qu'est-ce qui te forçait à faire ça, génie? Qu'est-ce qui te forçait à détruire le palais du sultan? La seule chose que tu avais à faire, c'est transformer Jafar en sultan, c'est tout. C'est la seule chose que ça te forçait à faire. Mais pourtant, tu détruis le palais. Donc, voilà, il y a des règles par rapport à ce qu'un génie peut faire et ne pas faire qui sont pas très claires dans ce film. Et qui gênent un petit peu la cohérence de la chose. Et je sais que on va me dire mais attends, c'est un monde magique, tu te prends le chaud avec ça. Je suis désolé, c'est une des forces du génie pour moi, c'est que vous n'en avez pas juste fait cette espèce d'entité qui exauce des vœux et on s'en fout d'elle. Il a une personnalité, on va chercher plus loin que ça avec lui. Il est cloué dans sa lampe à cause de règles. Donc, si on prend en compte ces règles dans l'histoire pour ce qui est bien, je suis désolé, il faut prendre en compte ces règles pour ce qui est pas super bien fait. Et pour moi, il y a des éléments qui sont pas super bien faits là-dedans, ce qui fait que c'est un petit problème pour moi. Numéro 4, une fidélité des gardes qui ne sera pas super bien développée. Donc, Rasoul travaille sans problème pour le vizir, et ça ne dérange pas une seule seconde d'envoyer un mec, semble-t-il innocent à sa mort, tout simplement parce que Jafar lui a ordonné à un moment donné. Et ok, vous savez quoi, hein, ce sont des gardes ripoux, très bien, d'accord, pas de problème avec ça. Seulement, voilà, lorsque Jafar se voit dévoilé comme un grand méchant qui a manipulé le sultan pendant tout ce temps, on va pas chercher plus loin que ça. Genre, ah, ils ont fait qu'obéir aux ordres, maintenant, il n'y a aucun problème avec ces gardes-là. Rasoul et tout, le bordel, ils continuent d'être gardes, sans rancune. Alors, c'est un problème pour moi, ça, qu'on ne poursuive rien là-dessus, que le fait que Rasoul et compagnie soient un peu des enculés qui n'hésitent pas à suivre des ordres crapuleux de ce genre, ne soient pas punis une seule seconde pour ça, et qu'ils poursuivent leur job sans problème par la suite, c'était un problème, ouais, ça me gêne, ça me gêne un peu de voir ce manque de conclusion à ce niveau-là. Mais de toute façon, ça c'est un truc avec Rasoul, dans tous les films où il se comporte un petit peu comme un sale connard, il a aucun retour de bâton par rapport à ça. Voilà, il poursuit sa vie sans problème. Une approche peut-être intéressante, j'en sais rien, mais pour moi ça m'a toujours posé un peu problème. Et en particulier dans le premier film, où il fait quelque chose de très très reprochable. Numéro 3, Abu un peu trop pitre. Oui, je suis pas un grand fan d'Abu, je vous le cache pas. Je le déteste pas, je trouve qu'il sait remplir son rôle quand il le faut à quelques moments, donc c'est pas un personnage que je déteste ou quoi que ce soit, je le trouve acceptable, mais ce qui m'empêche vraiment de l'apprécier grandement, c'est surtout cette tendance à faire le pitre souvent pour faire rire, que je trouve pas particulièrement drôle, quand il n'est pas fichu de savoir ne pas bêtement se faire remarquer au marché, quand il se laisse avoir par l'appât du quin dans les cavernes alors qu'on lui a bien précisé qu'il ne fallait toucher à rien, et même certains moments où il se met en colère pour des broutilles. Je trouve ça superflu et clairement fait pour le gag presque, mais c'est pas drôle. C'est pas affreux non plus, et je comprends que ça fait partie un peu de sa personnalité. C'est un singe, il a ce côté excentrique, ok. Mais ça me gêne, et c'est ça qui fait que c'est pas un personnage sensationnel pour moi. Ces moments pitres, lourdingues par moments, qui font que
c'est pas un des meilleurs sidekicks Disney. Mais je préfère encore que ce genre de mise en défaut arrive à un personnage ciblé comme pitre à la base, que dans le cas qui va suivre. Numéro 2, Aladdin, parfois un peu con-con. J'aime beaucoup le personnage d'Aladdin, c'est pas pour rien qu'il est dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney. Et si je l'apprécie, c'est en grande partie par rapport au fait que c'est un malin. Il a pas mal de moments où sa ruse est mise en avant et où ça fait plaisir de voir ce genre de héros, là où pas souvent, on en avait quelques-uns héros avant Disney, mais pas souvent on avait des héros qui se faisaient réellement remarquer par leur intellect de cette façon-là. Il y avait quoi, Basile peut-être? En dehors de ça, pas un grand monde en tête, pas beaucoup d'exemples. Donc c'est très cool de le voir être malin à de nombreux moments, et c'est ça qui rend d'autant plus frustrant les moments où il n'est pas très malin. Il y en a deux précisément que j'aurais à citer. Le premier, c'est quand il se fait bêtement berner par Jafar, qui lui dit porte-moi d'abord la lampe, ensuite tu auras ta récompense. Oui, pas du tout suspect le gars. Et pourtant Aladdin se dit ok. C'est un endroit super dangereux où ce mec tient que j'aille. Et l'un des attraits qu'avait ce lieu pour moi, comme il me l'a présenté au départ, c'est le fait que je puisse trouver pas mal de richesses. Seulement maintenant on me dit que je peux toucher à rien à part la lampe. Ouais, ça devrait titiller ton doute, vieux, hein, ça devrait un petit peu titiller le doute. Mais il se laisse grandement avoir par ça, et je comprends l'intérêt parce qu'il y a besoin que le scénario aille par là, mais je sais pas, la mise en scène aurait pu être mieux faite. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Vous auriez pu mettre ça en scène de façon à ce que Aladdin passe pas pour un idiot à ce moment-là. Et dans le même ordre d'idée, il y a la scène où il essaye d'approcher Jasmine en se faisant passer pour un prince beau parleur, très chic, etc. Alors qu'il sait que c'est pas son truc. Alors je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous connaître, mais elle a envoyé des signaux plutôt clairs, comme quoi la vie de princesse, cette espèce de protocole à la con qu'elle doit suivre, ça a pas l'air d'être son truc. Donc le fait de se la jouer, je suis riche, noble, etc., je me la pète, elle va être à moi, je trouve ça pas réfléchi du tout de la part d'Aladdin. Je sais pas, il aurait pu la jouer moins frimeur quand il parlait d'elle à un moment donné, mais non, c'est pas ce qu'il fait. Et je trouve ça particulièrement gênant autour du personnage, parce que voilà, le reste du temps, il est très intelligent. Vraiment, il est très malin, il sait se débrouiller, et il y a pas mal de moments que j'adore autour de lui, et pas seulement pour son intellect, il est aussi attendrissant à certaines occasions, mais ces deux moments-là le font passer un peu trop pour un con pour moi. Et ça gêne un petit peu le personnage. Je pense que je l'aurais davantage apprécié si on avait vraiment mis en place ces moments-là comme quelque chose de moins forcé par rapport à la réflexion erronée forcée de notre héros. Cela étant, il y a quand même pire à ce niveau-là, et c'est le pire point du film pour moi. Numéro 1, Jasmine un peu trop cruche. Ah oui, parce qu'il n'y a pas qu'Aladin qui peut se montrer un peu con des fois. Je suis, comme je l'ai dit, un peu mitigé par le traitement du personnage de Jasmine, parce qu'il y a des moments où c'est une femme forte, qui sait se battre, qui sait réfléchir, et j'aime ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Jasmine, et je le redis, sa scène de fin où elle essaye de duper Jafar est pour moi un grand moment d'abnégation qui a propulsé ce personnage dans mon top 100 des meilleurs personnages Disney. Hein. S'il n'y avait pas eu cette scène, elle n'y serait pas, je le dis tout de suite. Mais à côté de ça, elle a des moments cruchasses qui sont un petit peu énervants. Hein. Je veux apprendre à vivre librement loin de mon palais, et si j'y allais sans rien dans les poches. Voilà, elle sait que l'argent existe, elle le dit à un moment donné, elle comprend le système monétaire, elle n'est pas non plus coupée du monde à ce point-là, mais pourtant elle n'a pas pensé qu'il y avait peut-être besoin que j'ai de l'argent pour faire certaines choses. Non, ça marche comme ça, on donne des trucs aux gens et il n'y a aucune contrepartie pour ça. Tu veux une pomme petite? Tiens, prends-la, vas-y. Alors, j'imagine que c'est peut-être une déformation professionnelle. C'est une princesse, on lui a accordé des tonnes de trucs, elle pense pas tout de suite à l'argent, mais elle devrait quand même réfléchir au fait que si elle veut ne pas être perçue comme une princesse, il faut pas qu'elle ait ce genre
d'a priori direct. Mais le plus gros truc saoulant pour moi autour de Jasmine, c'est qu'elle se fasse avoir par le mensonge d'Aladin. Oh! Son mensonge n'est pas du tout naturel. La façon dont il le dit est tellement suspecte que n'importe qui se dirait « Attends, tu te fous de ma gueule, là ?» Mais non, pas Jasmine. Elle gobe bêtement ça et se laisse avoir, et c'est frustrant. À nouveau, on sent que c'est un peu forcé pour les besoins du scénario. On veut amener une espèce de menteur dévoilé à ce moment-là. Seulement voilà, si les moments où Aladin se montrait con ont vraiment servi à amener le scénario, et ça aurait été difficile, je reconnais, de changer la mise en scène de façon simple pour que ça se goupille de la même façon, scénaristiquement parlant, pour Jasmine, on aurait pu tout simplement faire en sorte qu'elle comprenne tout de suite qu'il lui ment ou qu'elle soit directement dans la confidentialité, et ça n'aurait rien changé. Absolument rien changé à l'histoire. Elle aurait été contente d'épouser Aladin de toute façon, hein, Ali Ababwa qui serait en fait Aladin, malgré ça, en sachant son secret, et l'histoire se serait déroulée exactement pareil. Il y aurait Jafar qui aurait pris le pouvoir, etc., etc., sans que Jasmine ait à découvrir la véritable identité d'Aladin à ce moment-là. Mais il fallait le faire parce que c'est plus dramatique comme ça, et c'est vraiment au détriment du personnage de Jasmine, et c'est ce qui fait que c'est le plus gros problème du film pour moi. Autant on rend Aladin un peu con par moment, pour des besoins scénaristiques assez compréhensibles dans l'absolu, même si ça me gêne beaucoup quand même, autant on rend Jasmine cruche à un moment donné, juste pour la rendre cruche presque, pour forcer un drame qui n'a pas besoin d'être forcé. Et personnellement, je trouve ça assez gênant. Ça m'empêche de grandement apprécier ce film, même si je l'apprécie beaucoup déjà. Et c'est ce genre de petits trucs, de petits forçages qui font que c'est pas non plus ce que je qualifierais de grand film. C'est un film très bon, très divertissant, réussi en de nombreux points, mais grand film, chef-d'œuvre, on n'atteint pas tout à fait ce niveau-là à cause de ces problèmes-là. Ça reste quand même un film qui vaut le coup d'œil, un des meilleurs films de la période des années 90 de Disney, c'est évident pour moi. Et c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de voter en commentaire pour le prochain Top Retour. Là, vous n'avez aucune restriction, vous pouvez voter pour le film que vous voulez parmi ceux que j'ai traités. À très bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.